Comment chauffer une femme? Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la suite. Après avoir excité une femme, on va la chauffer. Comment faire? Je vous donne quelques éléments de base à savoir appliquer pour chauffer une femme correctement. Mettons-nous d'accord, vous l'avez compris, chauffer une femme, ça veut bien dire la préparer à l'acte sexuel. Chauffer une femme, c'est ce qui intervient juste avant le moment crucial où vous allez enfin faire l'amour. Chauffer, pour moi, c'est ce qui suit le moment où vous l'avez excitée. Donc, si vous voulez exciter d'abord une femme avant de la chauffer, je vous invite à aller voir la vidéo en lien parce que c'est très important. Il y a évidemment des étapes à respecter. Si vous décidez de chauffer une femme très rapidement, là vous risquez de vous prendre un gros stop, de passer justement pour un harceleur, un agresseur, etc. C'est pas ce qu'on veut. Chauffer une femme, c'est bel et bien dans un cadre où vous êtes tous les deux mutuellement attirés, d'accord? Vraiment dans un cadre où vous souhaitez la mettre à l'aise, aller plus loin, lui signifier que vous avez envie d'elle et faire en sorte que l'acte sexuel arrive de façon plus douce. On n'est vraiment pas du tout dans le cadre où vous souhaitez absolument la mettre dans votre lit alors que vous ne vous connaissez pas bien. Autrement dit, pour moi, chauffer une femme, c'est quelque chose qui se fait en vrai. C'est quelque chose qui se fait tout de suite. Et ça, c'est mon premier conseil. Si je peux me permettre, ça c'est mon premier conseil, c'est chauffer une femme, ça se fait en vrai. Si vous décidez de chauffer une femme à distance, par message, c'est pas impossible si vous voulez d'appliquer toutes les techniques pour y parvenir. Maintenant, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que ça va générer de la frustration. Chauffer une femme, c'est quelque chose qui vient juste avant l'acte sexuel. Donc si vous la chauffez beaucoup et qu'après vous ne pouvez pas vous voir pour concrétiser ce moment-là, ça risque d'engendrer de la frustration et surtout, chez elle, derrière, ça peut engendrer un peu d'agacement, si vous voulez. Et c'est pas parce que le fait de l'avoir chauffée à un moment donné a fonctionné que le jour où vous allez la revoir, mettons 2 jours après, 3 jours après, et peut-être même le lendemain, c'est pas parce que vous l'avez bien chauffée la veille que le lendemain elle sera dans les mêmes dispositions et le travail sera à refaire, d'accord? Vraiment chauffer, pour moi, ce sont presque les préliminaires aux préliminaires, si vous voulez. La chauffer, ça ne doit pas se faire forcément à distance. À distance, vous pouvez l'exciter. À distance, vous pouvez donc la faire s'imaginer avec vous, la faire se projeter avec vous, d'accord? Vous pouvez travailler sur cet aspect-là. Maintenant, vraiment, aller beaucoup plus loin, ça ne me semble pas forcément judicieux, sauf dans quelques cas rares, je dirais, où vous allez finir par sextoter, où vous allez finir par vous masturber mutuellement, chacun de votre côté, en même temps à distance, voilà, sauf éventuellement dans ces cas-là, je ne vous le conseille pas. Maintenant que vous êtes en face d'elle, quelques conseils pour parvenir à la chauffer de façon efficace, c'est la première chose, d'être cohérent avec ce que vous avez dit auparavant. On est d'accord, vous êtes dans un moment où la tension sexuelle commence à être à son comble et le fait de chauffer une femme, ça va faire augmenter cette tension sexuelle et certains d'entre vous sont susceptibles de mal la gérer ou alors sont susceptibles de recevoir la gêne de la femme en face d'elle qui elle-même ne la gère pas. Et voilà, les émotions se communiquent, les émotions sont contagieuses et donc certains sont susceptibles de se laisser envahir par les émotions de la femme en face d'eux qui est en train de perdre ses moyens. Donc, la première des choses à faire, c'est, lorsqu'on veut chauffer une femme, c'est de garder son sang-froid, ou en tout cas de l'extérieur, de donner l'impression que vous gardez votre sang-froid. Vous êtes un homme qui gère la situation, vous n'avez pas peur, vous assumez ce que vous faites, d'accord? Il n'est pas question de se liquéfier, il n'est pas question surtout de baisser les yeux, d'avoir une attitude de fuite qui serait totalement incohérente avec les gestes que vous allez faire ou avec les mots que vous allez dire. Non, on reste cohérent. Lorsqu'on veut chauffer une fille, on va jusqu'au bout des choses parce que ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, je vous expliquais dans la vidéo sur Exciter une femme que nous sommes
toutes les femmes beaucoup dans l'imaginaire. Si vous lui donnez à voir l'image d'un homme qui ne tient pas la pression, qui ne tient pas la tension sexuelle, vous allez perdre des points lorsqu'elle s'imaginera aller plus loin avec vous. C'est pas ce qu'on veut. Là, on veut vraiment lui donner l'image de cet homme qui sait gérer ses émotions, qui sait se gérer lui-même, qui sait garder le cap, d'accord? On attend de vous, en tant que femme, que vous ayez cette force-là. Vous avez déjà dû vous en rendre compte, les femmes ont du mal à tenir la tension sexuelle. C'est pour ça encore plus qu'on s'attend à ce que ce soit vous qui ayez cette force de caractère pour maintenir la relation et pour faire en sorte que tout ne s'écroule pas juste parce qu'on a trop la trouille. Voilà. Donc la cohérence, l'assurance, c'est la première des choses à avoir et à mettre en place et à assurer lorsque vous voulez chauffer une femme. Maintenant, évidemment, vous ne pouvez pas vous contenter de dire des mots pour chauffer une femme. Les mots sont hyper efficaces lorsqu'on veut exciter une femme. Maintenant, vous voulez aller plus loin. L'idée, c'est évidemment d'avoir un rapprochement physique entre vos deux corps. Rapprochement physique, ça veut dire que vous devez commencer à avoir un contact physique avec elle et avant toute chose, à établir de véritables connexions. À ce stade-là, techniquement, la connexion, elle y est déjà, mais c'est pas parce qu'elle y est déjà qu'il faut faire comme si elle n'était plus là ou comme si vous n'aviez plus besoin de jouer avec. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où vous êtes en train de chauffer la femme, bon, elle est déjà intéressée par vous, vous êtes déjà attirés l'un par l'autre mutuellement. La question, c'est comment gérer cette tension et comment passer de la tension à l'acte sexuel. Maintenant, vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait plus rien, etc. Vous devez quand même reprendre les bases et donc reprendre cette connexion tant au niveau du regard, au niveau évidemment spirituel de ce que vous allez parler, etc. Et aussi d'être dans son cercle, dans sa zone d'intimité, donc être proche d'elle avant même d'initier quelques gestes en sa direction et de finir par l'embrasser de façon de plus en plus intense, etc. Chauffer une femme, c'est donc reprendre depuis les débuts aussi tous ces éléments de connexion. Parce que ne l'oublions pas, vous êtes dans un moment où elle est susceptible de s'effondrer tant la tension sexuelle est difficile à supporter. Certaines femmes y réagissent très très bien, évidemment. D'autres ont vraiment du mal à la gérer et c'est pour cela qu'on veut, une fois de plus, lorsque l'on veut chauffer une femme, installer du confort, la rassurer, la mettre à l'aise et ne pas la brusquer. Par conséquent, puisqu'on ne veut pas la brusquer, un autre conseil, c'est de respecter une progressivité dans votre façon de chauffer une femme. Si vous voulez la chauffer, vous n'allez pas, ce que j'appelle vulgairement, mettre la main au panier tout de suite. Non, vous allez respecter des étapes, vous allez passer de ce qu'on pourrait appeler des zones érogènes secondaires, voire presque tertiaires, voire périphériques, jusqu'aux zones petit à petit primaires qui sont des zones directement sexuelles. Vous ne pouvez pas vous permettre, lorsque vous voulez chauffer une femme, d'aller directement dans des zones sexuelles. Vous ne pouvez pas vous permettre de tout de suite poser vos mains sur ses fesses, tout de suite toucher ses seins, tout de suite mettre votre main entre ses jambes ou tout de suite chercher à vous frotter à elle, etc. Non, bien sûr. On est là pour respecter une progression dans les gestes que vous allez faire et donc vous allez reprendre des gestes anodin. Si vous êtes déjà très proche, c'est-à-dire vous allez repasser du baiser sur la bouche, vous pouvez y rester longtemps. Les baisers, ce sont d'excellents préliminaires qui permettent de préparer le corps. Vous pouvez l'embrasser de partout où vous voulez, etc. Mais l'important, c'est de respecter une progression pour qu'il n'y ait pas de mouvement qui soit trop brusque. Pourquoi c'est très très important? Je vous l'ai dit, ça permet de mettre à l'aise, mais, et là on rejoint encore ce que je vous disais, les femmes sont dans la projection. Et le fait de ne pas vous mettre à toucher tout de suite des zones érogènes primaires, comme le sont les zones directement sexuelles ou les zones légèrement alentour, le fait de ne pas y aller tout de suite, c'est créer chez elle une attente. Elle sait que vous allez y aller, elle le sait. Le fait de ne pas y aller tout de suite, ça va lui donner envie que vous y alliez. Et au moment où vous poserez enfin votre main sur une telle zone, mais quel soulagement, quel bonheur, quel frisson! L'excitation sera d'autant plus grande, l'effet escompté
sera dupliqué, vraiment vous lui procurez beaucoup plus d'effets que ce que vous espériez. Donc si vous n'y allez pas tout de suite, ça vous permet de faire un suspense, un effet d'attente. Elle va l'attendre, elle va le vouloir, elle va le désirer. Vous savez bien, on a envie de ce qu'on n'a pas et on sait qu'on peut l'avoir. Je veux dire, elle le voit venir, la question c'est quand? Quand ça va arriver? Vous voyez l'idée? Donc, créer une attente aussi à ce niveau-là pour que l'effet soit encore plus grand. Je peux vous assurer que si vous attendez suffisamment longtemps, mais en restant vraiment dans des gestes qui préfigurent l'acte sexuel, c'est-à-dire si vous ne vous contentez pas de la regarder dans les yeux, mais par exemple si vous l'embrassez très longtemps sur la bouche, dans le cou, lobe de l'oreille, tout ce que vous voulez, tout par là, même jusqu'en haut de la poitrine, si vous l'embrassez là pendant très longtemps, je veux dire, on s'entend, hein. Passez-y pas toute la nuit, mais si vous prenez votre temps et qu'en même temps que vous l'embrassez, vous avez vos mains qui caressent l'intégralité de son corps, etc., sans pour autant poser vos mains directement sur ses fesses, entre ses jambes, sur l'intérieur de ses cuisses, etc., elle va mouiller. Pourquoi? Parce qu'elle attend que vous y alliez et vous êtes en train vraiment de la préparer à l'acte sexuel. Donc n'y allez pas tout de suite, c'est hyper important, et pour le confort et pour faire monter la température encore plus. Et enfin, si je peux me permettre, évitez toute vulgarité et surtout quand vous voulez chauffer une femme, évitez toute remarque susceptible de casser l'ambiance. Autrement dit, je le sais parce que ça m'arrive des fois, vous pouvez soudainement avoir envie de parler d'un truc qui n'a rien à voir. On ne sait pas pourquoi. Enfin si, on sait un peu pourquoi, parce que vous voulez trop de tension, trop d'émotion, vous avez besoin d'une soupape. Bon, vous êtes dans un moment où vous êtes hyper excité, puis tout d'un coup, il y a un truc complètement random, vous avez envie d'en parler. Fermez-la, vraiment. Ne parlez de rien d'autre que de ce que vous êtes en train de faire. Créez cette bulle entre vous, cette bulle d'atmosphère sexuelle entre vous. Ne changez pas de sujet, ne faites pas de réflexion sur la tête qu'elle fait, sur ce qu'elle est en train de faire, etc. Au moment où vous êtes en train de la chauffer, je crois qu'il y a des réflexions qu'il vaut mieux éviter, comme « est-ce que t'aimes ça ?» Ça, vraiment, en plein acte, voilà, vous pouvez lui dire tu l'aimes ma bite si tu veux, c'est pas un souci, enfin ça dépend de, comment dire, de la nature de votre acte. Si vous êtes sur quelque chose de très romantique, évitez de lui balancer ça dans la tronche parce que ça va lui faire bizarre. Mais avant d'être à l'acte, avant vraiment d'arriver à un degré d'excitation au top du top, évitez ce genre de réflexion, évitez de lui dire ah j'aime bien quand tu fermes les yeux, ou même de lui dire tu fais une trogne bizarre quand t'es excité, tu vois. On fait pas de réflexion, voilà, juste vous pouvez vous contenter de dire ah j'adore ton cou, tes lèvres elles ont bon goût, etc. si vous voulez, c'est pas un problème, ta peau elle est toute douce, hein, j'adore ta peau, j'adore la caresser, je la caresserai toute la nuit si tu veux. Tu peux dire ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez dire ça, pardon, il n'y a pas de souci, mais pas de vulgarité, pas de remarques sur des choses qui n'ont rien à voir, qui vont casser l'ambiance, et pas de remarques sur elle ou sur des choses qui sont susceptibles d'être mal vécues, mal interprétées ou qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire là. Voilà mes conseils de base pour chauffer une femme correctement, pour chauffer une femme de façon efficace. Grâce à ça, j'en suis sûre, vous allez la mener très loin. N'oubliez pas que si vous prenez le temps de la chauffer correctement, elle peut monter très loin, et c'est ce que je vous explique dans mon livre Faire l'amour avec une femme, le guide de l'amour idéal. C'est ce que je vous explique. Si vous prenez le temps de faire ces étapes-là avant, mais le moment où vous allez faire l'amour, vous êtes sûr qu'elle va avoir des orgasmes, peut-être qu'un seul, allez, peut-être qu'un seul, mais vous pouvez être sûr qu'elle va prendre son pied parce que vous l'avez préparée, vraiment. Donc, chauffer une femme, c'est hyper important juste avant l'acte sexuel. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce moment-là, je vous conseille de revenir quelques étapes avant dans toute la sexualisation et de vous procurer, vite, dépêchez-vous, ma formation sur la sexualisation qui s'appelle Sexualiser une relation. C'est vraiment tous les prérequis, tout ce qui vient, tout ce qui permet d'exciter puis de chauffer une femme de façon hyper efficace pour ensuite avoir des relations sexuelles hyper satisfaisantes. Je vous invite à aller checker ça, à la fois mon livre, à la fois la formation, selon vos besoins, selon vos questionnements. Les deux sont en barre d'informations. N'hésitez pas à aller jeter un œil, mais vraiment, prenez cette question au sérieux.
J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à rajouter des choses, commenter, questionner dans l'espace commentaire, hein, bien sûr. J'y réponds, j'interviens, je fais tout ce que je peux dans l'espace commentaire pour interagir avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, vous abonner pour ne rien rater de la suite des événements. La formation sexu, j'en suis très fière, donc je vous en reparle encore une fois, elle est en barre d'informations. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, n'hésitez pas à aller jeter un œil à mon livre, aussi donc sur comment faire l'amour avec une femme. On se retrouve donc ici sur YouTube, Le Coin Séduction, Le Serpent qui danse si vous voulez parler de sexualité. On se retrouve sur les réseaux Facebook et Instagram. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.